Donc, il y a l'histoire de Laura Silsby. Et donc, Laura Silsby, elle a été prise en flagrant délit de trafic de 33 enfants haïtiens. Elle a été prise à la frontière dominicaine et donc elle a été ramenée à Port-au-Prince avec les enfants. Les 33 enfants avaient encore des parents, ou bien 32 sur 33 avaient encore des parents et le dernier avait encore une famille. Donc en fait, c'était pas du tout des orphelins. Déjà, ça c'est très grave. Et donc en fait, Laura Silsby a pu être libérée après seulement 3 mois de prison parce que Bill Clinton est intervenu et donc de trafic d'enfants. Son crime s'est passé à voyage irrégulier. Le ministre de cette époque a refusé l'extradition, mais il y avait tellement de pression pour avoir cette extradition, de la part des Clinton, etc. Mais il a tenu bon, mais elle n'a fait que 3 mois de prison pour avoir tenté d'enlever 33 enfants qui avaient leurs parents après un séisme voilà. C'est extrêmement grave. Mais elle était quoi? C'était une missionnaire? Elle disait qu'elle était missionnaire, voilà. Donc et donc 2 mois avant le tremblement de terre, elle avait créé une organisation caritative qui s'appelle New Children Refuge ou quelque chose comme ça, et elle voulait donc construire un orphelinat en République dominicaine et amener des enfants haïtiens dans cet orphelinat. Une fois qu'elle a été libérée, elle est retournée aux États-Unis. Elle a changé de nom, mais ça c'est un autre problème. Mais elle a eu un poste de cadre sur une plateforme qui s'appelle AlertSense et qui est qui prévient de qui fait des alertes pour les enlèvements d'enfants. Donc elle a tenté d'enlever 33 enfants en Haïti et on la met comme cadre dans une plateforme qui récupère tous les signalements d'enfants. Donc